Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. On va continuer donc la correction du sujet d'examen du baccalauréat Sciences Maths B, alors 2018 principal. Donc là c'est la deuxième partie, c'est la partie hydraulique, d'accord? Donc c'est cette partie-là qu'on va traiter le système hydraulique, les constituants du système hydraulique, comment il fonctionne et quelles sont les problématiques associées. Bien, alors pour la question numéro 5, complétez le tableau. Alors complétez le tableau par le nom et la fonction des éléments de l'unité hydraulique. Donc l'unité hydraulique, elle est bien sûr constituée par le système hydraulique complet, à savoir bien sûr le réservoir et tout ça. Donc tout ça vous allez vous le voir. Donc à partir du volet 2, volet 3, document réponse 3 et document réponse 2. Vous avez le tableau à remplir. Alors ce tableau-là va vous demander de donner le nom du repère 0V5, P1 et 1V5. Alors on va revenir au schéma du système hydraulique. Très important. Toutes les constituants doivent être maîtrisés, à savoir bien sûr les distributeurs, les actionneurs, les accessoires, tels que les filtres, les clapets, anti-retour, les régulateurs, etc. Donc 0V5, en fait, c'est un filtre. Alors ce filtre-là, il va nous permettre de filtrer l'huile. Alors l'huile qui va, bien sûr, qui va le retour vers le réservoir. Donc il va filtrer bien sûr l'huile qui va vers le réservoir. Souvent cette huile-là, il va être remplie avec des poussières et l'usure. Vous avez bien sûr un repère B1. Donc ça, en fait, c'est un capteur. C'est un capteur fin de course, d'accord, qui va permettre de détecter bien sûr la position droite du vérin et par suite il va émettre un signal électrique vers un D1, bien sûr vers la partie commande qui va générer donc un signal vers le distributeur 1D1. D'accord? Alors 1V5. 1V5, en fait, 1V5, ce n'est bien sûr qu'un limiteur de pression. D'accord? Donc ça, c'est un distributeur qui va me permettre de distribuer l'énergie. C'est un distributeur, bien sûr, à commande électrique. D'accord? Donc, qui va permettre de distribuer de l'huile. C'est un distributeur 4-3, 4 orifices et 3 positions. Alors, pour l'élément 1V5, en fait, 1V5, c'est un limiteur de pression. Tout simplement, le rôle, c'est de limiter la pression. Parce que vous savez que à ce stade-là, la pression, il arrive à 4000 bars, 4200 bars. C'est une très haute pression. Donc, une fois, bien sûr, cette canalisation a été calculée de telle façon à résister à une telle pression. Quand il dépasse cette pression, on a un risque d'explosion des canalisations. Donc, pour limiter cette pression-là, on doit utiliser ce qu'on appelle un limiteur de pression. D'accord? Donc, on va limiter. Donc, le rôle de ce limiteur de pression, c'est tout simplement limiter la pression et éviter, bien sûr, la détérioration du canalisation. Donc, 1V5, c'est un limiteur de pression. Limiter la pression de l'eau, très haute pression dans la canalisation à haute résistance. Bien, maintenant on passe à la question numéro 6. Alors la question numéro 6 va consister à déterminer bien sûr le rôle de l'élément 0V5. Est-elle à haute pression, 0V4, ou à basse pression? Alors on va chercher l'élément 0V4. Alors, on va voir, dans la très haute pression, c'est celle qui est au-dessus, c'est celle réservée à l'eau, et la haute pression, c'est celle réservée à l'huile, qui va bien sûr commander le vérin, qui va aussi fonctionner à haute pression. Bien sûr, cet élément-là, c'est l'élément 0V4. Comme vous voyez, l'élément 0V4, ce n'est qu'un manomètre. C'est un manomètre,
Son rôle, bien sûr, c'est de mesurer la pression à l'intérieur de cette canalisation. Et on remarque que ce manomètre-là, il se trouve dans la zone de la haute pression, puisqu'il est lié tout simplement à la mesure de l'huile sous pression, de l'huile, bien sûr, qui est générée par la pompe qui est à haute pression. OK? Alors que l'eau, bien sûr, l'eau, comme vous voyez, vous avez le piston du vérin qui va comprimer l'eau, comme vous le voyez dans cette chambre-là, c'est ce qu'on appelle la chambre à eau, et cette pression-là, on va l'amener à une très très haute pression, bien sûr capable de faire de la découpe. Bien, donc la pression indique à 0,4, indique bien sûr dans le circuit d'huile. Il s'agit donc d'une haute pression. Bien, donc maintenant on va passer à la question suivante. Alors, comme vous voyez donc sur le document réponse, alors vous avez un système hydraulique, d'accord? Donc le système hydraulique se compose de deux circuits, comme vous le voyez. Vous avez un circuit d'eau et vous avez un circuit de l'huile. Le circuit de l'huile, son rôle, c'est tout simplement de faire fonctionner le vérin hydraulique. Bien sûr, c'est... OK? Donc là, la question qu'on pose ici, c'est quelle est la position. Alors comment on va câbler ce vérin-là avec son distributeur 4-3 de telle façon à passer vers la droite. Donc la tige de vérin doit passer vers la droite. Alors une petite réflexion, on va voir que pour faire fonctionner ce tige de vérin pour passer vers la droite, il suffit, on doit avoir une pression, une haute pression de la chambre gauche. Donc c'est pour cela qu'on doit faire le câblage suivant. On va amener la pression de l'huile depuis la pompe, bien sûr, vers la chambre gauche. Hein, d'accord? Donc cette pression-là, une très haute pression, cette pression-là, elle est capable d'amener la tige du vérin à une grande pression. Et cette tige de vérin, bien sûr, va donc communiquer cette pression-là à l'autre chambre et par la suite, il va comprimer de l'eau qui se trouve dans la canalisation réservée à l'eau. Et bien sûr, cette partie-là de droite, c'est un retour d'huile. Le retour d'huile, il passe directement vers le distributeur pour qu'il soit donc échappé vers la position. Alors maintenant, la deuxième question, la question suivante, c'est de faire bien sûr l'inverse, c'est-à-dire vers la gauche. Alors attention, là il y a une erreur. Donc oui, alors oui, c'est pour le faire revenir vers la gauche. On a besoin bien sûr de l'huile, effectivement. Donc l'huile, il va entrer de ce côté-là et il va passer vers cette canalisation-là pour faire revenir la tige vers la gauche. Et bien sûr, l'huile qui va être contenue dans cette chambre-là, il va être dérivé directement vers l'échappement, vers le réservoir. OK? Voilà. Donc c'est ça pour cette... C'est ça pour cette question-là. Alors, la question suivante, c'est indiquer, la question 7, c'est indiquer l'état bloqué ou passant déclapé dans la position travail à droite. Question, quel est le rôle d'un clapet? Pourquoi on utilise un clapet? Alors, information, le clapet, il joue le rôle d'un anti-retour, c'est-à-dire qu'il laisse passer le fluide d'un seul côté, souvent vers la bille. Hein? Alors, par exemple, dans ce cas-là, la tige du vérin va pousser de l'eau qui est contenue dans cette petite chambre-là, qui va le mettre à une grande pression, et cette eau-là va passer par ce clapet-là. Donc, vous voyez que le clapet, on l'appelle aussi un clapet anti-retour. C'est la même chose qu'on utilise en électricité. C'est ce qu'on appelle la diode. Vous voyez, vous savez très bien que la diode, elle est passante d'un seul côté.
Quand le courant passe de côté inverse, on a un blocage. Donc, vous avez la pression de l'eau qui va passer d'un seul sens. Donc, un C3, il est passant et un C4, il est bloqué. Alors, vous voyez que la tige du vérin, il va passer dans ce sens-là. Donc, automatiquement, là, on a une pression et l'autre partie, on a une dépression. Ça veut dire qu'on va aspirer de l'eau qui est contenue dans cette canalisation. Vous avez ici un clapet anti-retour. Quand il va aspirer, on va avoir une bille, donc c'est interdit de passer. Donc un C1 sera bloqué. Et un C2, bien sûr, l'eau, il peut passer par ce sens-là. Donc un C2 n'est pas bloqué. On va voir la correction. Ok, donc le tableau c'est le suivant. Donc vous avez, comme on a déjà dit, un C3 passant, un C4 bloqué, ok, un C2 alors passant et un C1 bloqué, très bien, ok. Donc on va continuer, d'accord. La question suivante, donc c'est la tâche 3. Alors la tâche 3, on demande de vérifier la pression de découpe. Est-ce que la pression elle est suffisante pour faire la coupe ou non? Alors, comme ça, on va répondre à la question, à donner l'expression théorique de l'effort FH engendré par la poussée de l'huile sur le piston de l'intensifieur. Remarquez ici qu'on a un double tige, c'est un vérin double tige. Ça veut dire que la pression de l'autre côté, elle est la même de l'autre côté, puisqu'on a toujours la tige. Donc on a deux diamètres. On a le grand diamètre du piston et on a le petit diamètre de la tige. Donc alors on a la pression, c'est la force sur la section et bien sûr ce qui va nous donner la force égale à la pression fois la section. D'accord? Donc ça, c'est la force qu'on va chercher, c'est de ce côté-là. On a bien sûr la section ici, c'est bien sûr c'est pi fois grand D au carré moins petit d au carré sur 4. Ça, c'est la section. OK? OK? Donc vous voyez ici sur la figure, on montre ici exactement. Donc, remarquez qu'ici, on a un cas particulier d'un vérin à double tige. Ça veut dire que la pression de ce côté-là est la même de l'autre côté. Donc, c'est qui va toujours donner la même force, hein, si on a la même pression, bien sûr. D'accord? Donc, on va calculer tout ça. Donc, on va directement faire ce calcul-là. Ok, donc S égale à pi fois R au carré, grand R au carré moins petit r au carré. Bien sûr, en fonction du diamètre, ça fait grand D au carré moins petit d au carré sur 2, sur 4, puisqu'on a. Ok. Alors, ça fait combien? Donc, une application numérique. Ok, une application numérique. Alors, pour FH, ça fait bien sûr pH, c'est la pression hydraulique, fois pi fois d au carré, moins petit d au carré sur 4. D'accord? Attention ici aux unités. Bon, puisque ici on ne demande pas de faire l'application numérique, on s'en fout carrément des unités. Mais si on vous demande de déterminer la valeur numérique, il faut faire attention aux unités, c'est-à-dire les unités internationales. Bien, la question suivante, c'est donner l'expression théorique de la force, hein, de l'effort, bien sûr, appliqué de l'eau sur la tige de l'intensifieur. Alors ici, bien sûr, on a un petit diamètre, on a un seul diamètre, c'est le diamètre, bien sûr, de la canalisation. Vous avez le diamètre de la canalisation, donc il suffit de faire le calcul simple, une section simple, donc S égale à pi fois R au carré, R c'est le rayon de la canalisation. Alors, donc là, vous avez l'application numérique, R carré c'est grand D, c'est petit d au carré sur 4. Donc, ça fait PE fois pi fois d au carré sur 4. Donc, c'est très simple. Vous avez les résultats. Alors, la deuxième question, c'est que, sachant que l'effort FE égale à FH, pas de perte, ça veut dire qu'on est dans les cas idéal, montrer que PE égale à 24 fois PH. Alors,
Alors, pour démontrer ça, donc il suffit de partir de la formule qu'on a déjà dit, on a déjà vu. Donc, on a donc FE égale à FH et P, donc ça donne quoi? Ça donne, on va prendre les deux formules, on va faire l'égalité, tout simplement. Et après, bien sûr, on va simplifier avec PH et avec PE, on a posé l'hypothèse que FE égale à FH, bien sûr, et on va simplifier. Ça donne PE sur égale à PH fois grand D au carré moins petit d au carré sur D. Avec bien sûr grand D égale à 125 mm et D égale à 25 mm. Ici, on n'a pas besoin de changer les unités puisqu'on a un rapport. Donc, ça va donner automatiquement PE égale à 24 fois PH. D'accord? Donc, vous avez donc la valeur. Alors, maintenant, on passe à la question suivante. Alors, la question suivante, c'est calculer, sachant que la pression pH est 160 bars, calculer la pression PE en bars. Conclure la correspondance de cette constructeur suivant, bien sûr, le cahier de charge fonctionnel. Est-ce que, bien sûr, la pression, elle est convenable ou non? Bien. Alors, on a bien sûr la pression de l'eau, c'est 160 bars. Hein, donc, ça fait que PE égale à 24 fois pH. Or, ça fait pH égale à 3840 bars. Alors, on va vérifier. Quelle est bien sûr la pression convenable? On va voir ici que suivant le cahier de charge, on a la pression est 4000 bars. D'accord? Ça veut dire qu'il est vraiment suffisante. Elle est suffisante, ça veut dire que parce que là, on a considéré qu'il n'y a pas de perte et bien sûr, donc on aura bien sûr la pression, elle est égale à 4000 plus ou moins 5%. 5%, bien sûr, c'est la tolérance. C'est-à-dire qu'on peut tolérer soit qu'il est au-dessus, soit qu'il est au-dessous de 5%. Ainsi, la valeur, bien sûr, calculée reste inférieure à celle proposée par le constructeur du cahier de charge fonctionnel. Et merci.